Fidèles internautes, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur des télévisions partenaires, bonsoir et bienvenue à nouveau à ce rendez-vous de tous les jeudis. Poker, votre émission qui donc nous permet de tirer beaucoup des cartes d'économie, de politique, de culture et de religion. Ce soir, nous recevons Monseigneur Bienvenu Manamika Bafuakwao. Il est l'archevêque de Brazzaville, président de la conférence épiscopale du Congo. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir, Arsène Sévérin, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Nous savons que maintenant l'année pastorale vient d'être lancée, vous êtes beaucoup occupé. Évidemment, je suis heureux également de répondre à votre appel. J'en suis surpris d'ailleurs, parce que c'est quand même l'émission Poker. Notre monde ecclésiastique n'est pas habitué à cette émission. Mais bon, je suis heureux de votre invitation. Merci beaucoup, Monseigneur. Donc, nous le disions déjà d'entrée de jeu que vous avez lancé la semaine dernière, le dimanche dernier, vous avez lancé l'année pastorale qui s'est terminée par une grande cérémonie avec les évêques venus un peu de partout du Congo autour de vous. Vous avez délivré un grand message. Monseigneur, est-ce que, d'abord, en ce qui vous concerne vous-même personnellement, quelles sont vos joies aujourd'hui en lançant cette année? La joie, c'est de retrouver simplement la mission. Il y a eu comme une sorte de stand-by, j'allais dire, objective. Ça a été objectif de pouvoir couper un tout petit peu, reculer un tout petit peu, mais on est heureux de pouvoir retrouver le peuple de Dieu et continuer, n'est-ce pas, la mission qui nous a été confiée. Et là, pour démarrer, il a fallu deux choses. Nous avons fait une ouverture, et je pense que c'est avec la session des ouvriers apostoliques, et puis la suite, c'était avec la conférence des évêques. Voilà. Et pour les évêques, c'est toujours un grand moment de pouvoir se retrouver, prier ensemble, penser nation, penser église, penser royaume des cieux. Et justement, à côté de ces joies, est-ce qu'il y a des peurs pour l'année qui commence, l'année pastorale, certainement qui va durer jusqu'au mois d'août 2025? Est-ce qu'il y a des peurs quand même, tant pour l'Église que pour le pays? Disons simplement que nous avons une certaine planification, mais l'homme n'est pas maître des temps. Il n'y a que le ciel qui est le maître des temps. Alors, il y a ce qu'on appelle l'imprévisible, mais des signaux aussi sont donnés du point de vue ecclésial, et du point de vue, j'allais dire, politique, sociopolitique. Voilà, des signaux sont là. C'est à l'homme de pouvoir cerner ces signaux, tirer les leçons et aller de l'avant. Donc, je dirais, peut-être pas peur, mais il y a des inquiétudes par rapport, n'est-ce pas, à ces signaux. Monseigneur, vous avez publié un message avec vos collègues évêques donc venus de l'intérieur du pays qui vous ont rejoint au cours de la conférence plénière. Vous avez publié un message dans lequel vous vous inquiétez quand même aussi à un certain moment un peu de l'engagement de la vie sacrée. Donc les jeunes qui arrivent dans le métier, dans la profession donc que vous exercez depuis des années, mais peut-être qu'ils restent un peu attachés aux biens matériels par rapport peut-être à la crise, on ne croit pas trop, moins de vocation. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir peur dans ça? Vous voyez, Arsène Sévérin, les temps changent, le monde bouge. Les formations qui se font maintenant, même si nous avons des grands séminaires, mais dans un contexte précis. Autrement dit, nos pères, nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés, n'ont pas été formés dans le contexte actuel. Et aujourd'hui, il y a la paupérisation, il y a moins de débouchés, il y a aussi, l'on pourrait dire, je provoquerais peut-être dans ce sens, on avait beaucoup plus de certitude dans le passé parce qu'il n'y avait pas d'inquiétude par rapport à l'avenir. Les choix étaient clairs. Nous avions la possibilité, par exemple à notre temps, lorsqu'on s'admettait au bac, on avait la possibilité d'avoir des bourses et d'aller là où nous voulions. Mais celui qui persévérait, cela veut dire que il voulait justement suivre cette vocation, répondre à cet appel. Aujourd'hui, sans remettre en question les vocations actuelles, mais le contexte nous demande beaucoup plus de discernement. Parce que le séminaire,
Et le sacerdoce devient aussi une sorte de débouché. Alors, les inquiétudes sont là. Donc, les jeunes viennent au métier de prêtre, peut-être juste pour chercher de l'emploi, pour se mettre à l'abri de la pauvreté. C'est le gîte, du chômage. C'est gîte et couvert. Autrement dit, effectivement, il y a des jeunes qui veulent bien servir le Seigneur, vocation authentique à discerner, mais dans ce conglomérat de vocations, il y a ceux qui viennent pour gîte et couvert, pour pouvoir être à l'abri, n'est-ce pas, de la misère. Et là-dedans, vous avez la mission de choisir entre l'ivraie et le... Vous avez tout dit, vous avez tout dit. Mais vous savez, le plus important, c'est quoi? Un jeune peut sortir, il peut quitter le sacerdoce. Le plus important, c'est qu'il soit un bon citoyen. Et dans ce pays, plusieurs sont passés par le séminaire et dirigent notre pays. Donc, il n'y a pas de regret à avoir un jeune quitter. Il vaut mieux un bon prêtre qu'un mauvais prêtre. Il vaut mieux un bon citoyen qu'un mauvais citoyen. Nous reviendrons donc sur ce message que les évêques que vous avez lancé. Aussi, il y a eu un appel à l'endroit des autorités. Nous parlons un peu de l'Église. Dans votre propre lettre, vous avez écrite cette année, qui va influencer aussi l'année prochaine, donc toute cette année pastorale. Vous attirez l'attention du peuple de Dieu, donc les Congolais, sur une certaine théologie qui s'installe chez nous ici au Congo. Vous appelez ça la théologie de la prospérité. Vous pensez que c'est une illusion, une manipulation des populations par certains pasteurs? Oui, merci d'avoir dit certains pasteurs, parce que tous ne sont pas mélangés dans le même lot. Effectivement, c'est une illusion. J'ai parlé de la théologie de la prospérité. Autrement dit, c'est une sorte de poudre de perlimpinpin qu'on met, n'est-ce pas, sur les yeux des gens pour qu'ils ne puissent plus vivre la réalité. Alors, la paupérisation, cela se voit. Moi, je répète ça tout le temps. Dans tous les coins de Brazzaville, il y a une église. Plus il y a des églises, plus, n'est-ce pas, il y a la pauvreté. Comment expliquer? Alors que Dieu, n'est-ce pas, qui a créé le ciel et la terre, eh bien, il a impulsé le développement. Par le travail. Par le travail. Et les moines disent, ora et labora, prie et travail. Aujourd'hui, je prie matin et soir pour devenir une bénédiction, pour devenir plus riche, mais malheureusement, je deviens plus pauvre, et le pasteur, lui, est en Rolls-Royce. Il y a un problème dans ce pays. Voilà pourquoi je dis, nous sommes en train de donner raison à Karl Marx, qui disait de la religion une opium, n'est-ce pas, du peuple. Est-ce que, n'est-ce pas, l'Église catholique, dont vous êtes le chef ici à Brazzaville, est-ce que n'a pas peur aussi de la montée en puissance des églises de réveil? Peur, non. Je pense que petit à petit, à force d'enseigner, à force, n'est-ce pas, d'éclairer les jeunes sur l'authenticité de la parole, il y a des yeux qui s'ouvrent et il y a ceux, n'est-ce pas, qui s'éloignent petit à petit pour retrouver la vérité. La foi est dispersée. La foi n'est plus ancrée, n'est-ce pas, vers l'objectivité, j'allais dire, de la résurrection. Quand je parle de résurrection, c'est l'homme debout. Tandis qu'aujourd'hui, cette résurrection qui est enseignée par ces églises dites de réveil, pas toutes les églises, mais une bonne majorité, on s'appelle église de réveil, mais en réalité, c'est l'église de sommeil. J'ai des amis des églises de réveil, je répète tout le temps le même langage. Vous êtes des faussaires. Alors, Monseigneur, vous ne vous attaquez pas dans votre lettre pastorale de cette année, pas que à ces églises dites de réveil, mais aussi à la source de l'église congolaise, je vais dire, à la source traditionnelle, le néo-panafricanisme. Vous pensez que les dieux, le Nzambia Mpungu et tout ça, c'est une illusion aussi? Attention. Oui. Attention. Alors, où est la nuance? Attention. Nzambia Mpungu est Dieu. Le retour aux sources, à la tradition. Voilà. Le Dieu comme tel, le Dieu de nos ancêtres, on ne peut pas le remettre en question. C'est le même Dieu, n'est-ce pas, qu'on appelle Allah, qu'on appelle le Dieu chez nous, qu'on appelle Yahvé, le Dieu de Jésus-Christ, Nzambia Mpungu. Ce concept, nous ne pouvons pas le confondre, mais il a été manipulé. Et aujourd'hui, avec le néo-panafricanisme, le fait de dire retour, n'est-ce pas, à la tradition, mais Arsène Sévérin. La négation du christianisme. Exactement. Non pas seulement du christianisme, mais c'est aussi la négation du développement. C'est la négation, n'est-ce pas, de l'avancée. Dites-moi un tout petit peu, en faisant le retour, pas le recours. Le recours, d'accord, c'est ce que nous appelons, nous, l'inculturation.
prendre tout ce qui est valorisant, tout ce qui est bien dans la tradition. On ne peut pas rejeter la tradition, mais il faut écarter tout ce qui est en contradiction avec le message chrétien. Et le message chrétien est essentiellement développement, n'est-ce pas, substantiellement. Alors, le néopanafricanisme prêche un certain retour, et ce retour, moi je vous pose la question. Vous allez jeter votre cravate, vos chemises et tout ça, vous allez marcher. Nos parents, comment ils marchaient dans la tradition? Mais ils étaient nus. Vous allez repartir dans la nudité devant vos gosses. Le président Mobutu, eh bien, paix à son âme, parlait de retour. Et le cardinal Maloula l'avait corrigé en disant, attention, avec l'authenticité, ce n'est pas le retour, mais il faut mettre C et S à la fin. Recours à l'authenticité. Recours. Et tout ce qui est valeur est positif. Et peut-être, Monseigneur, en une minute, là-dessus, vous avez certainement écouté, vous avez des retours, les mouvements Ngunza, par exemple, qui prônent justement les traditions religieuses chez nous. Vous n'allez peut-être pas, mais au moins vous avez peut-être un mot à dire. Là. Je dirais simplement que je respecte tous ces mouvements, mais je pense que j'aimerais entrer dans une sorte de métalangage pour dire simplement oui à ces mouvements, mais ces mouvements doivent en arriver, n'est-ce pas, à un certain dépassement qui les limite, n'est-ce pas, à l'ancrage dans le passé. Il faut ce qu'on appelle la dialectique de l'ancien et du nouveau. Ne pas se perdre dans le nouveau, ne pas se perdre dans l'ancien, mais il faut de l'équilibre. Je vais vous dire, Arsène Séverin, Acte 4.12, il n'y a pas un autre nom qui sauve sur la terre. C'est le nom de Jésus-Christ. Je regrette, c'est ça la vérité. Voilà pourquoi toutes les religions qui sont en train de se balader sur cette terre, qui sont en train de distraire les hommes, n'est-ce pas? J'allais dire convergent vers, n'est-ce pas, la religion de Jésus-Christ qui les récupère. Sans cette récupération au sein de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut pour ces religions. Alors, Monseigneur, nous allons tirer une nouvelle carte pour continuer notre émission. Nous allons parler de la vie au sein de l'Église. Je crois l'année dernière, le pape François a publié une note, ou bien alors fait comprise, supplicans. Voilà, comprise ou pas comprise au niveau de la société, mais quand même disait peut-être qu'il faut une certaine réflexion aujourd'hui de penser à bénir les mariages homosexuels. Il y a eu un tollé sur le continent et même à Brazzaville. Est-ce que ça a été mal compris ou bien il était clair dans ses propos? Brazzaville n'a pas mal compris, n'est-ce pas, les propos. Vous avez dit du pape, mais ça a été écrit par le cardinal Fernandez. Voilà, c'est celui qui était chargé de ça, et il a sorti un document qu'on appelle une déclaration, assumée par le pape. Mais cela a été rectifié, n'est-ce pas, 1 mois plus tard, après ce tollé général. Et je vous dirais que Brazzaville on ne pourra pas dire qu'on n'a pas compris. J'ai été, je pourrais dire, si j'ai bonne mémoire, le deuxième, n'est-ce pas, après le Malawi, à élever la voix, et ensuite avec la conférence des évêques pour dire non. Et je reste sur cette position. Advienne que pourra. Je pense qu'on ne peut pas aller à l'encontre des Saintes Écritures. Ça, jamais. Ce n'est pas, attention, une désobéissance au pape. Je suis en communion avec le Saint-Père. Mais cette communion n'est basée, je le répète et je le répéterai toujours, n'est-ce pas, dans la conformité avec les Saintes Écritures. On ne peut pas aller contre les Saintes Écritures. Il est dit, n'est-ce pas, et il est écrit, noir sur blanc, c'est Genèse d'abord, et ensuite nous voyons la récupération par Jésus-Christ qui confirme, n'est-ce pas, dans Matthieu 19, je ne bénirai jamais les couples homosexuels, jamais. Cela ne veut pas dire que je les rejette, non. Je respecte. Je connais personnellement des homosexuels que je ne jugerai pas, mais je ne me permettrai pas de les bénir comme couple. Mais si c'est l'individu qui fait sa démarche, et c'est ça le sens de fiducia supplicans, de la déclaration, c'est ça le sens. Quand l'individu arrive et qu'il demande, n'est-ce pas, une bénédiction, pas pour prospérer dans sa vie d'homosexualité, mais comme tout homme, nous sommes tous des pécheurs, nous demandons la bénédiction. Et moi, j'accorde la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Mais s'ils avancent en couple, c'est une manière, n'est-ce pas, d'authentifier leur union. Je ne le ferai jamais. Monseigneur, vous êtes ferme là-dessus, mais aussi on sait que depuis un moment, il y a ces pratiques qui prennent corps, qui se développent dans votre Église, soit au niveau des jeunes prêtres, mais aussi au niveau des fidèles qui viennent à l'Église. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous savez que le roi Mwanga, du temps de Saint Charles Lwanga, voilà,
ceux-là ont été élevés, n'est-ce pas, au piédestal des saints, eh bien, pourquoi ces hommes-là ont été tués? Charles Lwanga et ses compagnons, les 22 autres, ils étaient même 24. Pourquoi ils ont été tués? Ils ont été tués parce que, excusez-moi, et c'est ça la vérité, ils ont refusé d'être sodomisés, le terme est vilain, mais je dis la vérité, ils ont refusé, n'est-ce pas, la sodomie de la part, n'est-ce pas, du roi Mwanga. Donc ça existe dans nos cultures. Le problème, c'est que dans nos cultures, il ne s'agit pas de l'amour. Il s'agit, n'est-ce pas, des actes de domination. Il s'agit de dominer. Dominer son suzerain, son vassal, son serviteur, dominer. Et ce qui arrive aujourd'hui, lorsqu'on voit dans l'Église, ce qui arrive, ces relations, je dis dans la tradition, il ne s'agissait pas d'amour. Il s'agissait, n'est-ce pas, des actes de domination. C'était des rituels. Aujourd'hui, ce sont les nouvelles idéologies qui nous viennent, n'est-ce pas, des nations euro-américaines. Et nous le savons tous, qui finissent par nous l'imposer. Bientôt, mon frère Arsène Sévérin, pour prendre un visa, pour voler ou bien pour avoir quelques subsides, il va falloir signer, accorder une signature en reconnaissant, n'est-ce pas, ces couples. Vous comprenez? Qu'on fasse ce que l'on veut. Je ne ferai jamais une déclaration dans ce sens. Et je le dis ouvertement. Dans l'Église, ça existe, mais ça demeure comment on appelle ça, du relent du péché. C'est un mal que l'on fait et l'Église, n'est-ce pas, ne l'a jamais accepté. Et vous le dénoncez en plein milieu dans l'Église? Mais bien sûr, puisque j'en parle devant vous, la caméra, oui. Voilà, dans l'Église, ils le savent. Et nous avons à notre niveau, je pourrais vous passer ce directoire. Ce sont les directives, n'est-ce pas, des évêques pour la protection des mineurs. Cela existe pour la protection des mineurs. Et maintenant, concernant le célibat, si vous vous engagez au sacerdoce, déjà si vous ne pouvez pas vivre la chasteté comme telle, vous serez rejeté. Combien de fois si vous en arrivez là? Vous comprenez? C'est une relation, je regrette. Tout à l'heure, j'avais cité Matthieu 19, mais je vous dis, Saint Paul nous le dit dans Romains 1, à partir des versets 25 à 27, n'est-ce pas que c'est une relation contre nature? Voilà. Je me ferai bientôt flinguer, mais j'assume mes propos. Monseigneur, dans votre déclaration, celle-là au moins elle est collective avec vos collègues, vous avez quand même mis des enjoliveurs, un bon parfum en disant que vos travaux de la conférence plénière a été perturbés par des coupures de toutes sortes qu'on connaît dans le pays. Et à ce propos, vous avez également donc lancé un appel aux autorités publiques pour s'investir davantage au service public. Oui. Est-ce que vous pouvez être plus clair? Nous étions clairs, Arsène Sévérin. Nous étions clairs, mais lorsqu'on fait de telles déclarations, vous avez remarqué que cet appel est assez court. Nous n'avons pas eu de contact, n'avons pas eu j'allais dire, d'investigation, n'avons pas fait des recherches pour en savoir les vraies causes. Et du coup, nous sommes limités, n'est-ce pas, à ce que j'appelle des signaux. Les signaux sont clairs, ça crève l'œil, nous avons un problème d'eau, nous avons des problèmes d'électricité, nous voyons très bien que la crise est là et s'installe, mais quels sont les vrais problèmes? Alors, nous n'allons pas avancer, n'est-ce pas, j'allais dire à tâtons. Nous sommes donc partis de ce constat pour lancer un appel. Et il va falloir approfondir si nous voulons dire quelque chose de consistant. Voilà pourquoi nous sommes limités, n'est-ce pas, à cet appel qui n'est pas superflu, qui révèle quelque chose, qui révèle la fièvre, on pourrait dire, mais pas la maladie en soi. Et c'est notre devoir, quelle que soit notre relation, quels que soient les liens que nous avons, quelles que soient les signatures des accords que nous avons, eh bien, il est inscrit dans l'ADN de l'Église catholique, il est inscrit dans l'ADN du prêtre, il est inscrit dans l'ADN de l'évêque, n'est-ce pas, la conscience prophétique qui est suscitée par l'Évangile. Nous ne pouvons pas nous taire devant la vérité. Mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Alors il faut savoir dire cette vérité. Le Christ le dit dans Jean 17, 17. Consacre-les dans la vérité. Et c'est ce pourquoi nous sommes faits. Vous êtes aussi heureux que la plupart des dirigeants de ce pays, ils ont reçu leur sacrement de baptême, donc c'est des chrétiens, du président de la République, le Premier ministre, le président des autres institutions. Donc vous les rencontrez, vous discutez peut-être des problèmes du pays. Bien sûr.
Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a une volonté de changer les choses à leur niveau? Bien sûr qu'à notre niveau, selon les liens que nous avons, nous discutons, nous rappelons le lien du baptême. Et c'est le sens de cet appel. Vous, chrétiens, qui êtes au pouvoir. Il y en a plusieurs qui sont passés par les séminaires de Makwa, le séminaire de Makwa. Certains sont passés par le séminaire de Mbamou et de Luango et ainsi de suite. Nous les retrouvons. Je voudrais pas citer des noms. Vous voyez? Et une fois, j'ai cité Théophile Obenga. Je sais pourquoi je le cite. Voilà. C'est aussi un chrétien baptisé, élevé par les prêtres, et ainsi de suite. Voilà. Nous sommes fiers de cette carrure. Les autres, n'allons pas dire que nous ne sommes pas fiers, mais il y a aussi une certaine déception de la part de certains. Parce que le chrétien, lorsque, disons, le baptisé comme tel, il est sel de la terre. Il est fait, n'est-ce pas, pour donner du goût et non de l'amertume. Nous sommes en train de vivre une certaine amertume. Vous comprenez? Le chrétien est fait, n'est-ce pas, pour être lumière du monde. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui le dit. C'est Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est là notre, je parlais d'ADN. C'est notre mission. C'est notre objectif. C'est notre finalité. Nous sommes faits pour ça. Alors, cela veut dire qu'en réalité, lorsqu'on est un chrétien au pouvoir, lorsqu'on est un baptisé quelque part en politique, on devrait avoir de l'espoir. Mais là où le bas blesse, c'est lorsque le contre-témoignage s'élève et surgit, n'est-ce pas, de la part d'un chrétien en politique. Mais attention, je ne voudrais pas seulement jeter la pierre contre les politiques, puisqu'à l'intérieur déjà, nous prêtres, nous, à notre niveau, au sein de l'Église, nous sommes parfois de contre-témoignage. Donc, l'effort est à faire, non seulement du côté gouvernemental, non seulement du côté politique, mais aussi à l'intérieur, avec nous-mêmes. C'est le sens de la SOA. Lorsque nous avons remué l'Assemblée spéciale des ouvriers apostoliques, c'est dans ce sens, pour dire, attention, ressaisissons-nous. Nous sommes en train de perdre, n'est-ce pas, la saveur du chrétien. Le sel est en train de s'affadir. Retrouvons le goût à donner, n'est-ce pas, à la société. Est-ce que l'opinion publique n'a pas vraiment raison lorsqu'elle pense que finalement, votre relation, votre copinage avec les acteurs politiques, cette relation un peu incestueuse, vous affaiblit pour dénoncer certaines choses, malgré la conscience prophétique? Il n'y a pas de relation incestueuse. Ce sont des termes que les journalistes aiment très bien. Ils ne peuvent pas supporter, n'est-ce pas, qu'un homme d'église, n'est-ce pas, parle avec un politique. Mais vous vous rendez compte, c'est une méconnaissance de la Bible. Jésus lui-même recevait les pharisiens. Il mangeait avec les pharisiens. Et il y avait de l'incompréhension autour de lui. Mais pourquoi il y allait? C'était pas pour se diluer chez les pharisiens. Souvenez-vous, Nicodème, il vient dans la nuit, pourquoi? Mais justement pour se laisser, pour comprendre. Parce que les paroles de Jésus suscitaient en lui, n'est-ce pas, comme une sorte de, d'éveil de la foi. D'éveil à la foi. D'éveil. Foi, avec F-O-I. C'était ça. Alors, mais si nous restons, c'est même le Christ encore qui le dit, mais si vous restez à vous saluer entre vous, vous ne faites rien de spécial. Il nous faut contacter les hommes politiques. Il nous faut, n'est-ce pas, les fréquenter. Non pas pour vivre comme eux, non pas pour avoir leur regard, mais c'est justement pour leur apporter notre part de lumière. Si nous restons entre nous, eh bien, les choses iraient beaucoup plus mal. Et puis, en ces temps de crise, Monseigneur, il y a toujours ces petits cadeaux qu'ils vous font, et puis après, vous oubliez aussi parfois le message prophétique, les petits cadeaux des hommes politiques. Ces repas d'ensemble avec eux, ils vous construisent les chapelles et les grottes mariales et tout ça là, ça... Je ne crois pas que ça puisse édulcorer, n'est-ce pas, notre mission. Vous faites allusion, n'est-ce pas, à ce repas que nous avons eu quelque part, voilà. Mais attention, je saisis la balle au banc, n'est-ce pas, pour expliquer le contexte. Ce repas était dans le contexte de l'élévation à la dignité, n'est-ce pas, d'un archevêque. Voilà, c'était Monseigneur Kéma qui avait été élevé. Nous sommes allés, n'est-ce pas, pour son installation. Les dignitaires de ce coin ont décidé que pour aider l'Église, ils devraient organiser des repas. Okay. Et voilà, ils ont organisé des repas. Alors, je dirais que les malins, nous étions plus de 50, près de 100 dans cette maison. Mais les malins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont pris, n'est-ce pas, juste les évêques. Voilà, juste les évêques. Et ils ont alimenté ce que les hommes aiment. Et voilà, c'est tout. Mais ce n'est pas une raison. De quel cadeau vous parlez? Je vous dirai, Arsène Sévérin, le gouvernement me donne 1 milliard aujourd'hui, je ne vais pas refuser, je n'en ferai pas une corruption, mais je développerai, j'investirai, n'est-ce pas, dans les œuvres sociales. Les hôpitaux, il y a la Caritas, il y a les écoles, l'Église a toujours travaillé,
Ce n'est pas de la corruption. Et souvent, ces choses se passent dans le cadre de l'accord cadre. Permettez la tautologie, dans le contexte de l'accord cadre. Voilà. Les chapelles, mais on ne construit pas pour moi. Ils font leur part. Ils donnent leur part. Mais j'allais même vous dire un truc qui va vous faire rire. C'est Saint Pierre qui le dit. C'est 1 Pierre 4, 8 qui le dit. Il dit la charité absout beaucoup de péchés. Vous vous rendez compte? Comme pour dire que certains, sachant ce qu'ils font, pour pouvoir se rattraper, essaient de faire quelque chose. Ceux qui n'arrivent pas à faire, ben, ils le font à travers l'église. Mais quand ils construisent une chapelle, lorsqu'ils participent, n'est-ce pas, à des œuvres de charité, mais c'est toujours pour le peuple. Pourquoi vais-je refuser si on me donne quelque chose pour le peuple? Ce n'est pas pour mon bien, c'est pour le peuple. On a vu l'Église catholique en début des années 2000, avec la gestion des ressources naturelles, était plus tranchante, mais maintenant, elle parle de moins en moins. Sinon, elle fait un peu des déclarations superficielles, comme le message qui a été délivré au lancement de l'année pastorale. Oui, je comprends. Vous avez changé un peu ou bien vous avez été influencé? Non, pas du tout. Pas du tout. Figurez-vous, notre réflexion de cette année concernait la vie consacrée. Autrement dit, nous voulons balayer la maison de l'intérieur, toucher notre propre vie. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Retrouver, n'est-ce pas, notre saveur, notre authenticité. C'était ça l'objet de notre réflexion et c'est pendant 2 ans. Mais vous vous rendez compte? Vous parlez du football et brusquement, vous allez parler du sel. Il y a un problème. Il était question, n'est-ce pas, de réfléchir sur ce thème-là. Et ne pouvions pas ne pas parler, n'est-ce pas, de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Pour interpeller ces consacrés, j'allais dire au niveau général, parce qu'il y a 2 sortes de consacrés. Tout baptisé est consacré. Voilà pourquoi nous avons lancé un appel aux politiques. Mais il y a ceux qu'on appelle les consacrés d'élite. Ce sont les religieux, ce sont les prêtres. La réflexion, c'était sur eux. Mais pour ne pas nous cantonner, n'est-ce pas, à cette, j'allais dire, à cette sphère, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons élargi un tout petit peu. Mais je vous l'ai dit, il ne s'agit pas d'attaquer pour attaquer. Il ne s'agit pas de remettre en question pour remettre en question. L'Église n'a pas été intimidée par qui que ce soit. Notre message prophétique demeure. Et il n'y a pas, nous n'allons pas suivre, n'est-ce pas, des invectives, des recommandations de quelqu'un ou encore les influences des réseaux sociaux pour pouvoir agir. Est-ce que la prudence, justement, cette fois-ci, n'a pas été dictée par votre déclaration il y a 3 mois sur l'accord des terres avec les Rwandais? Il semble-t-il que vous avez réagi précipitamment par rapport à ce qui vous a été dit avant d'avoir lu les documents? Ça peut aussi faire partie. Peut-être. Mais vous voyez, même là aussi, notre déclaration avait été mal comprise. Certaines personnes nous ont demandé de demander pardon au peuple, mais demander pardon au peuple à partir du moment où nous avons dit que la déclaration, n'est-ce pas, était liée au texte que nous avons lu. Voilà. Et moi, lorsque j'ai fait ma sortie, j'ai bien dit que nous n'avons pas trompé le peuple, nous n'avons pas pris de l'argent quelque part. Il nous faut être honnête par rapport à ce que nous avons reçu. Le gouvernement nous a donné des textes, nous avons lu ces textes, nous avons fait notre déclaration par rapport à ces textes. Vous voyez? Donc, nous n'avons pas été influencés. Mais que voulez-vous? Chat échaudé craint l'eau froide. Alors, cela nous permet aussi de mieux creuser. Ça n'empêche pas qu'une prochaine fois, nous nous rapprochions de nouveau du gouvernement pour pouvoir savoir ce qui se passe exactement. Voilà. Ce n'est pas parce que il y a eu ce malentendu, ce grand malentendu, et ce désagrément, pas désagrément, mais ce mécontentement du peuple, avec raison, hein. Parce que si le peuple, on dit qu'il aime bien, châtie bien. Si le peuple nous tape dessus, c'est parce que le peuple voudrait, n'est-ce pas, voir en nous ceux qui aident, n'est-ce pas, à faire avancer le pays. Et c'est normal que le peuple, dans une certaine mécompréhension, puisse réagir. Nous ne condamnons pas le peuple, mais nous disons qu'il y a eu mésentente. Mais nous n'avons jamais trompé. Voilà pourquoi j'ai fait 2 sorties. Et la deuxième sortie, j'ai bien dit, voilà, j'ai expliqué. Nous ne soutiendrons jamais qu'on puisse vendre, n'est-ce pas, une portion de terre. Ça, jamais. On donnerait même notre tête à couper. Jamais. Il y a ceux qui vous ont connu à Dolisie, l'évêque de Dolisie, vous étiez là, toujours debout, en train de dénoncer certaines injustices sociales, mais depuis que vous êtes à Brazzaville, apparemment, la métropole a ses exigences. Oui, je ne dirais pas le contraire. La métropole a ses exigences. Vous savez,
il m'a été, et il faut savoir écouter aussi les anciens, hein, que j'aurais, je pense que dans ma manière de faire, une certaine démarche qui n'est pas toujours, c'est pas que c'est pas du bon goût, mais il y a une certaine agressivité. Vous comprenez? Que je ne perçois pas toujours. Ça fait partie, encore une fois, de mon ADN. Je suis complet. Peut-être de votre deuxième nom, Bafouakwaou. Ah, bah, c'est vous qui le dites, hein. Je n'essaie pas d'interpréter parce que on me l'a donné avant même que je puisse prendre conscience. Ouais. Voilà. Peut-être. Il semble qu'il y a des influences dans ce sens. Mais je dirais simplement que rien n'a changé, sauf qu'il y a la manière de faire. Ça ne sert pas d'aller de façon frontale. Je disais tout à l'heure que la vérité n'est pas toujours bonne à dire, mais la vérité, il faut la dire d'une certaine manière. Si je la délivrais, n'est-ce pas, de façon crue, eh bien, aujourd'hui, je la délivrerai toujours, mais de façon beaucoup plus diplomatique. C'est ce que les hommes n'aimeraient pas. Mais de toutes les façons, Arsène Sévérin, dans ma nature, j'ai beau être diplomatique, je finirai toujours par lâcher, n'est-ce pas, les choses de façon crue. Parce que tout dépend, n'est-ce pas, du degré, n'est-ce pas, des situations. Je n'ai pas été influencé quelque part. Je ne crois pas. Mais c'est le regard des autres et c'est aussi le sens, vous voyez, de ma lettre pastorale. Il y a plusieurs musiques à Brazzaville. Ouais. Peut-être qu'il n'y en avait pas autant à Dolisie. Monseigneur, on vous a vu arriver à Brazzaville, vous avez imposé une certaine discipline au niveau des prêtres qui portaient pas de soutane. Aujourd'hui, ils sont obligés de le faire, qui ne suivaient pas la discipline un peu de la prière, ils sont obligés de vous suivre. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui de voir que les choses bougent quand même au niveau de l'archevêché, au niveau de Brazzaville? Bon, Arsène Sévérin, je ne pourrais pas dire que c'est moi qui suis venu impulser le rythme de la prière. Les prêtres priaient toujours, ils priaient toujours, ils portaient aussi la soutane, mais je suis venu encourager. L'évêque, en grec, c'est épiscopé, c'est-à-dire celui qui veille. Alors j'essaie de mettre en application, n'est-ce pas? Et vous êtes obligé de faire les marches mariales pour montrer que vous êtes avec tout le monde. C'est peut-être pas une obligation, c'est une dévotion. Voilà. Marie est notre mère. On déplaise à ceux qui n'arrivent pas à comprendre, mais c'est aussi Marie est également leur maman. J'essaie de proposer, n'est-ce pas, à ceux qui veulent bien accepter, hein, qu'on puisse marcher ensemble avec voilà l'aide de la Sainte Vierge Marie, c'est tout. C'est pas une obligation, mais c'est juste un amour, c'est une passion. C'est une passion. Voilà. Merci Monseigneur, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission, mais une question un peu personnelle. Est-ce que vous êtes impatient d'être un jour créé cardinal? Je ne sais pas pourquoi il y a cette... bon, c'est une question, n'est-ce pas? Ça ne m'embarrasse pas du tout, ça me fait rire. Le grand cardinal est juste là derrière moi. Non, pas du tout. Pas du tout, je vais vous le dire, je ne cherche pas du tout. Et on peut croire que c'est le contraire. Pas du tout. Je ne cherche pas, je n'ai qu'un souci. Mon souci, ma préoccupation, c'est de rester fidèle au Christ jusqu'au bout. C'est de mourir chrétien. C'est de mourir prêtre. Comme évêque, je suis serviteur. Et je suis chrétien comme les autres. Voilà. Le cardinalat, ça c'est l'histoire du pape. Et je ne peux pas dire que ça ne m'intéresse pas. Ce serait faux. Mais ça ne fait pas partie de mes préoccupations. Mais vous êtes patient. Non, ça viendra le jour que ça viendra. Je ne suis pas patient parce que quand on est patient, on attend quelque chose. Je n'attends rien de ce côté. Tout ce que j'attends, c'est que le Christ me permette, après le combat sur cette terre, c'est 1 Corinthiens 12. Il faut combattre le bon combat. Le bon combat, le combat de la foi. Vous comprenez? 12-31. Alors, le plus important pour moi, c'est ce combat-là. Je serais malheureux. Mon impatience, n'est-ce pas, c'est de voir l'archidiocèse de Brazzaville devenir, n'est-ce pas, un diocèse qui reflète le témoignage qu'attend Jésus-Christ. C'est ça mon impatience. Et ma patience, c'est de pouvoir travailler, faire ce que je peux faire avec mes frères, avec mes collaborateurs pour y arriver. Le cardinalat, je vais vous le dire et je le dis fort et tout haut, je ne cherche pas, je n'y pense pas du tout, mais ça me fait sourire lorsque des gens, après une messe, ainsi de suite, disent « bon cardinal, notre cardinal », non pas bon cardinal, ils disent « notre cardinal, futur cardinal ». Ça fait plaisir à entendre, ça veut dire que les gens vous aiment bien, mais figurez-vous, lorsque nous avons fait ce virage de la déclaration que nous avons faite
après la rencontre, voilà, sur les terres, eh bien, beaucoup m'ont insulté. Vous comprenez? Plusieurs, les mêmes qui disaient futur cardinal, et ils disaient Satan. Vous comprenez ça? Certains sont allés jusqu'à me traiter de Satan. C'est pour dire que l'homme est versatile. C'est pas une préoccupation pour moi. Merci, Monseigneur. Nous sommes arrivés donc à la fin de l'émission Poker. Je vous rappelle que nous recevions Monseigneur Bienvenu Manamika Bafuakwao. Il est archevêque de Brazzaville, président de la conférence épiscopale du Congo. Donc avec lui, nous avons parlé de cette nouvelle année pastorale, du message des évêques, mais aussi des questions qui brûlent au sein de l'Église catholique. Merci et à jeudi prochain.